L'Empire byzantin. Beaucoup ont tendance à oublier que lorsque l'Empire romain d'Occident est tombé il y a 1500 ans, la moitié orientale de l'Empire romain a continué à survivre pendant encore 1000 ans de plus. Et croyez-moi quand je vous dis que cet empire est l'un des empires les plus injustement traités de l'histoire humaine, il a longtemps été souvent considéré à tort comme un empire dégénéré, inférieur, une continuation du précédent empire romain, plus glorieux. Mais que diriez-vous si je vous disais que cet empire byzantin, ou empire romain d'Orient comme il devrait être correctement appelé, n'était absolument pas inférieur et que de nombreuses technologies et inventions fascinantes ont été créées par ces Romains de l'Est? Eh bien, parlons alors des 10 technologies les plus incroyables que les Byzantins ont inventées et dont beaucoup sont utilisés quotidiennement sans même réaliser que c'étaient les Byzantins. Qui les ont inventés? Dix. Invention militaire. L'invention byzantine la plus célèbre de tous les temps est probablement la seule que la plupart des gens savent avoir été inventée par les Byzantins, à savoir le feu grégeois. Cette arme a été utilisée par les Romains de l'Est à partir de la seconde moitié du 7e siècle, basée sur l'invention de Callinicus, un artisan qui avait fui sa ville natale d'Héliopolie du califat musulman. La recette exacte du composé utilisé pour alimenter les flammes est toujours inconnue, même s'il y a quelques suppositions éclairées quant à sa composition exacte. Elle devait être basée sur du pétrole brut ou raffiné, comparable au napalm moderne. Il brûlait sur l'eau et ne pouvait pas être éteint par l'eau, ce qui en faisait une arme si puissante dans la guerre navale. Cette terrifiante arme navale sauverait la ville de Constantinople à maintes reprises des envahisseurs étrangers, en particulier du califat omeyyade. Cependant, les Byzantins ont même fabriqué une version portable du feu grégeois, qui, en gros, était essentiellement un lance-flamme appelé un siphon à main. Mais ils n'étaient toujours pas satisfaits de leurs innovations incendiaires et bien sûr, ils devaient aussi construire des grenades incendiaires. Celles-ci sont apparues peu de temps après le règne de Léon III. Ces grenades étaient fabriquées en différentes tailles, même assez grandes pour être lancées par des catapultes ou des trébuchets. Ainsi, les Byzantins ont porté la guerre avec le feu à un tout autre niveau. Mais en ce qui concerne les trébuchets, le type de trébuchet le plus puissant et efficace, le trébuchet à contrepoids, était, à l'insu de beaucoup, également une invention byzantine mentionnée pour la première fois dans l'œuvre du XIIe siècle par Nicétas. Théonats est possiblement inventé à la fin du XIe siècle. Mais le trébuchet à main, qui était une version portable du trébuchet, a également été inventé par les Byzantins au Xe siècle. Ainsi, les Byzantins ont inventé des technologies militaires assez folles, ce qui explique en partie comment ils ont pu survivre si longtemps face à des ennemis de tous côtés. 9. Innovation architecturale. Les Byzantins étaient des maîtres bâtisseurs qui ont construit des structures incroyables qui émerveillent encore de nombreuses personnes aujourd'hui. Le plus célèbre étant peut-être la Hagia Sophia, qui était basée sur une innovation appelée la coupole pendentive, qui est une coupole circulaire construite au-dessus d'un plan de sol rectangulaire. Le diamètre de la Hagia Sophia avec 31,24 mètres est resté inégalé pendant plus de 800 ans. Une autre innovation était le type de bâtiment en croix et carré qui présentait un centre carré avec une structure interne en forme de croix, surmontée d'une coupole. Mais les Byzantins étaient également d'excellents constructeurs de ponts, et ils ont inventé le pont à arche pointue, où, comme son nom l'indique, l'arche n'est pas ronde, mais pointue. Le pont de Karamagara était de cette construction avec sa seule arche s'étendant sur 17 mètres. Ce type de construction à arche pointue a également été adopté par les musulmans. 8. Communication à haute vitesse via des balises lumineuses. Avez-vous déjà vu la 3e partie du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi? Bien sûr que vous l'avez vu.
C'est un classique maintenant. Dans une scène, des feux sont allumés sur les sommets des montagnes afin de communiquer rapidement sur de longues distances du royaume de Gondor pour demander de l'aide à Rohan contre l'armée de Sauron. Croyez-le ou non, mais c'est en réalité un ban byzantin. Ce système a été créé par le scientifique byzantin Léo le mathématicien pour l'empereur Théophilos. Le feu de signalisation le plus à l'est était allumé dans un fort près de Tarse, à l'est de l'Asie mineure, et il atteindrait le palais de Constantinople seulement 1 heure plus tard. De cette façon, l'empereur pouvait savoir très rapidement si le califat attaquait de l'est. Vraiment ingénieux. 7 cadrans solaires portables. Les Byzantins étaient vraiment doués en astronomie et en dates. Et donc le cadran solaire portable était une invention byzantine. Ils connaissaient déjà les latitudes, les fuseaux horaires et les années, ce qui leur a permis de construire de tels dispositifs. Un mécanisme d'engrenage et de cadran interconnectés synchronisait l'heure à chaque jour de la semaine et permettait ainsi de lire les phases de la Lune ainsi que la date et l'heure. Et pas seulement à Constantinople, mais aussi dans les autres grandes villes d'Europe occidentale. 6. Orgues musicaux. Probablement que tout le monde a déjà été à l'église et a écouté le son impressionnant d'un orgue musical, mais probablement que personne n'a pensé à lui-même. Quelle incroyable invention byzantine! Mais c'est exactement cela. Les Romains de l'Est ont apporté cette invention à l'Ouest en l'an 757 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain d'Orient, Constantin V, a envoyé un tel orgue à Pépin, roi de la France. Les Byzantins, cependant, eux-mêmes, assez drôlement, n'utilisaient pas ces orgues dans les églises, mais pour toutes sortes de cérémonies et pour des spectacles, surtout dans l'hippodrome ou parfois même en bataille. Alors la prochaine fois que vous irez à une église et entendrez le son impressionnant d'un orgue d'église, souvenez-vous que ce sont les Byzantins qui ont inventé cela. 5. Innovation en physique et en astronomie. Les Byzantins avaient déjà découvert, ou disons redécouvert, que la Terre était une sphère, alors que le reste de l'Europe vivait encore dans l'ignorance. Au XIe siècle, le savant byzantin Siméon VII a prouvé que la Terre est une sphère. Les astronomes byzantins connaissaient également le fonctionnement des éclipses lunaires et pouvaient les prédire quand elles se produiraient. Ils savaient aussi que le Soleil était beaucoup plus grand que la Terre et, en se basant sur la nature sphérique de la Terre, ils ont également développé la connaissance des fuseaux horaires qu'ils ont appliqués au cadran solaire mentionné précédemment. Ainsi, le concept de différents fuseaux horaires, qui est normal pour nous, vient aussi des Byzantins. 4. Corpus Juris Civilis, codification du droit par Justinien. Beaucoup ignorent que les fondations du droit occidental proviennent également de l'Empire romain d'Orient. Sous l'empereur romain d'Orient Justinien, la collection d'œuvres fondamentales en jurisprudence a été promulguée de 529 à 534 après Jésus-Christ, dirigée par le ministre de la Justice de Justinien, Libonian. Ce travail influencerait plus tard le droit européen médiéval, car ce travail a été copié et amené en Europe occidentale, et cela influencerait donc, bien sûr, à son tour, le droit moderne. 3 hôpitaux. Avez-vous déjà été à l'hôpital? J'espère pas trop souvent. Ceci aussi s'avère être un invention byzantine. Le concept d'un lieu qui offre des soins médicaux et la possibilité d'une guérison pour les patients en raison des idéaux de la charité chrétienne était un concept révolutionnaire dans le monde médiéval car normalement on y allait pour mourir. Cependant, les Byzantins ont eu l'idée de l'hôpital et ont réellement essayé de soigner les patients là-bas. Cela serait alors bien sûr compréhensiblement adopté et serait également adopté en Europe de l'Ouest et ensuite le reste du monde. 2. Système de calendrier moderne.
Et si je vous disais que notre système de calendrier moderne avec 365 jours et une année bissextile tous les 4 ans est également une invention byzantine? Pape Grégoire XIII est généralement crédité de cette invention lorsqu'il a mis en œuvre le nouveau système de calendrier en 1582. Mais il y avait un astronome byzantin nommé Niképhoros Grégoras qui a vécu plus de 200 ans avant le pape Grégoire et il a découvert que le calendrier julien n'était pas assez précis. Il a essayé de calculer la date de Pâques en l'an 1324 en réalisant que le calendrier julien sous-estimait la durée de l'année d'une petite fraction de la journée. Il a corrigé cela et l'a dit à l'empereur. Mais l'empereur a décidé de ne pas mettre en place un nouveau calendrier, craignant que cela ne crée une scission dans l'Église orientale. Et ainsi, cela est resté dormant pendant plus de 200 ans jusqu'à ce que le travail de Grégoras arrive entre les mains du pape Grégoire XIII. Et sur la base des calculs de Grégoras, le pape Grégoire a alors mis en œuvre ce nouveau système de calendrier avec quelques modifications, mais notre système de calendrier moderne est donc largement basé sur les calculs de Niképhoros Grégoras, l'astronome byzantin. Ce sont toutes des inventions intéressantes. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a une invention que nous utilisons tous quotidiennement et que la plupart ne réalisent pas que c'est en fait une invention byzantine? Je parle de la fourchette. Oui, la fourchette était déjà utilisée par les nobles byzantins dès le 7e siècle. Elle a ensuite été apportée en Europe vers l'an 1000. Mais n'a initialement pas été bien reçu car les Vénitiens craignaient que cet appareil n'insulte Dieu, qui avait, après tout, donné des doigts aux gens pour manger. Eh bien, heureusement, ils ont révisé leur jugement et maintenant, tout le monde sur Terre utilise de tels dispositifs pour manger. Mention honorable. Pour les Byzantins, cela signifiait tellement que la liste des 10 n'était même pas suffisante pour accueillir toutes ces inventions, et voici donc quelques mentions honoraires. Ils ont également inventé d'énormes citernes d'eau, permettant ainsi de stocker de l'eau dans de grandes salles souterraines pendant de longues périodes. Ils ont aussi inventé des moulins à bateaux. On attribue d'abord au général romain oriental Bélisaire de les avoir construits lors du siège de Rome par les Ostrogoths en 537 après J.C. Ils ont aussi inventé la feta. Oui, ce type de fromage est en effet une invention byzantine. Et des bateaux de débarquement qui s'ouvrent à l'avant, oui, ils sont aussi une invention byzantine. Et enfin, je dois également mentionner les automates dans la salle du trône de la Magniora. Il y avait 2 sculptures de lions en or qui utilisaient un système hydraulique ingénieux et elles faisaient donc des bruits et bougeaient également. Il y avait aussi un arbre avec des oiseaux mécaniques et selon un observateur, en 949 après J.C., le trône de l'empereur pouvait même être soulevé jusqu'au plafond. Toutes ces prouesses ont été réalisées par la pression de l'eau à travers des tuyaux propulsés par un pompe à eau. Bien que de tels automates existaient déjà auparavant, comme les célèbres de Halon d'Alexandrie, il reste une démonstration fascinante de ce dont les Byzantins étaient capables. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car votre soutien est ce qui permet à cette chaîne d'exister en premier lieu. Vous auriez ma plus grande gratitude. Et j'aimerais remercier nos 2 nouveaux membres, Augustus, Zach Alter et N, Octavius Astronomus. Merci beaucoup, Zach Alter et N, Octavius Astronomus, pour avoir soutenu Majorianus si généreusement. Et bien sûr, je tiens à remercier et à faire un énorme clin d'œil à notre âme Invictus Tatron César Cheese pour m'avoir donné l'inspiration pour cette vidéo. Je remercie tous ceux qui ont apporté leur soutien à Majorianus, que ce soit via Patreon, l'adhésion YouTube, un don PayPal ou simplement en visionnant les vidéos. Merci de soutenir Majorianus afin que nous puissions maintenir cette chaîne sur l'histoire romaine tardive.
Et si vous voulez en savoir plus sur les 10 meilleures technologies romaines, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez comprendre pourquoi l'Empire romain d'Orient a survécu plus longtemps que l'Occident, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias Tibiago et Benevalette.